Comment traiter les eaux usées qui proviennent des établissements sanitaires? Une étude sur la question a été réalisée et présentée récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody par des chercheurs du département des sciences, des structures, de la matière et de la technologie. Alors, que disent leurs travaux? Moussa Konaté. Les eaux usées constituent un problème pour l'environnement. Et celles provenant des établissements sanitaires, particulièrement les CHU, sont de véritables sources de pollution. Ces eaux usées des CHU doivent être traitées avant d'être déversées pour diverses raisons. Lorsque les médicaments, les produits pharmaceutiques se retrouvent dans l'environnement, ces produits pharmaceutiques vont être en contact avec des bactéries et ces bactéries vont développer une certaine résistance à ces médicaments. Et vous savez que la population ivoirienne, il y a certains qui se baignent dans ces eaux, et s'ils arrivent à capter ces bactéries, finalement, ils ne peuvent plus être traités par ces médicaments. Et ça constitue une préoccupation majeure. Le professeur Lassine Ouattara et son équipe, composée de doctorants et étudiants de l'UFR des sciences des structures, de la matière et de la technologie de l'université Félix Houphouët-Boigny, ont mené des recherches sur le traitement d'eau usée du CHU de Treichville. Après 3 années d'études pour cette phase pilote, les résultats des travaux sont présentés ici, au public. L'eau traitée va transiter par le calcateur et après décantation, l'eau épurée est recueillie et filtrée dans ce récipient. Une innovation, fruit de la recherche scientifique au service de l'environnement. Preuve que l'université Félix Houphouët-Boigny, tout en jouant son rôle sociétal, a des compétences à faire valoir. C'est une fierté pour l'université Félix Houphouët-Boigny de participer à cette aventure qui montre que nous sommes au même niveau que les universités, et de ce point de vue, on peut dire que l'université Félix Houphouët-Boigny compte dans le monde. Ce dispositif est donc le moyen qui a permis à ces chercheurs ivoiriens d'atteindre leur objectif. Le projet a bénéficié du soutien du Fonds national suisse.